Dans l'une de vos vidéos postées sur Internet, que c'est donc sur l'euro et l'immigration qu'à peu près que cette recomposition du paysage politique va se faire. Aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun parti qui est susceptible de traiter ces questions ? Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, si vous voulez, c'est que comme on ne veut pas aborder frontalement les problèmes, parce qu'on a atteint le point où le seul moyen de résoudre vraiment les problèmes, c'est de se faire mal, on se dissimule l'ampleur de la crise et on cherche en quelque sorte, inconsciemment bien sûr, collectivement à fuir dans le rêve. À mon avis, c'est ce qui a fabriqué le macronisme il y a un an et demi, que j'ai tendance à interpréter comme une sorte d'hallucination collective, on va dire plutôt des déciles supérieurs de la stratification des revenus. C'est-à-dire des gens qui ont rêvé qu'un type qui s'appelait Emmanuel Macron, parce qu'il était jeune, je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'il soit jeune, ça devait changer la donne, allait réussir à surmonter toutes les contradictions internes du système pour le faire perdurer. Évidemment, ça n'existe pas. Bon. Et puis, on a aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, une insurrection qui est tout à fait légitime, je le précise, à mon avis, eu égard aux conditions de vie des personnes qui se trouvent dans les 2, voire 3 déciles inférieurs de la stratification des revenus, mais qui n'est qu'une insurrection, qui n'est pas porteuse d'une véritable solution révolutionnaire, puisqu'il n'y a pas de proposition politique réelle, puisque moi je pense que le RIC n'est pas une proposition politique réelle, on pourra y revenir. On en parlera en fin d'émission d'ailleurs, Michel Paris. Il n'y a pas de proposition politique réelle. Donc on s'imagine là encore qu'on va sortir miraculeusement des contradictions. Alors là, on ne rêve pas qu'on va faire perdurer le système parce que Macron est jeune, on rêve qu'on va tout refonder miraculeusement parce qu'on aura le RIC. Dans les deux cas, en fait, on est dans le rêve. Et on est dans le rêve parce qu'on ne veut pas voir qu'à un certain moment, il va falloir trancher dans le vif. C'est-à-dire que quand la masse d'incohérence devient excessive, le seul moyen de rendre le système à nouveau pilotable, c'est pas de rajouter des éléments, c'est d'en soustraire. Et ça fait toujours beaucoup plus mal. C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites, l'utopie du multiculturalisme, c'est fini. L'immigration, ça résoudra pas nos problèmes de structure démographique. Aïe, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait mal. L'utopie de l'européisme, ça marche pas. On le voit que ça ne marche pas. L'euro, pour un certain nombre de raisons techniques qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici, ne peut pas fonctionner tel qu'il a été conçu initialement. Donc il va falloir renoncer à quelque chose, ou à l'euro, ou à ce que nous espérions être compatible avec l'euro, c'est-à-dire le modèle social français. Le problème de l'euro, c'est pour vous le problème du pouvoir d'achat. Comment vous voulez avoir une zone économique unifiée, avec le même étalon monétaire pour tout le monde, mais pas de transfert budgétaire entre les entités constitutives, et pas d'homogénéisation réelle des législations sociales. Les pays sont en concurrence les uns avec les autres dans la zone euro. Quand vous mettez en concurrence une société comme la société allemande, qui s'est organisée structurellement pour fonctionner avec un très haut niveau d'inégalité, même si, alors après on pourrait en discuter très longtemps parce que c'est très compliqué, même si en fait ça ne se voit pas toujours dans les chiffres, mais ce niveau d'inégalité existe vraiment. Et une société française qui ne s'est pas organisée de la même façon, sachant que dans un espace en concurrence libre et non faussée, naturellement le capital va s'investir plutôt vers le centre et encore plus de préférence là où il peut jouer sur le travail soit le plus qualifié, soit le meilleur marché, forcément, vous avez un des pôles qui fait imploser l'autre. C'est la force, c'est par la force des choses. Donc pourquoi aujourd'hui on a une France qui va mal économiquement ? Il y a plein de raisons, mais la raison qui fait qu'on ne peut pas se remettre en marche à ce stade, c'est le fonctionnement de la zone euro. J'en suis absolument convaincu. C'est la raison principale. Peut-être pas la seule, c'est la raison principale. Et on ne veut pas le voir. C'est ce que vous appelez l'état de catatonie des Français, et même vous parlez de deuil. Écoutez, c'est les Français font le deuil de quoi exactement ? Écoutez, c'est très simple. Quand on demande aux Français, est-ce que vous êtes prêts à assumer la sortie de la zone euro, ou l'explosion de la zone euro ? Alors ça dépend des sondages, ça dépend de la façon dont la question est posée, mais apparemment il n'y a que 30% des gens qui répondent oui. On veut sortir de la zone euro. 30%. 30%. Ouais. 30%. Donc c'est majoritairement les Français sont attachés à l'euro. C'est ce qui semble, ouais. Si j'en crois les sondages, mais en l'occurrence j'ai un peu tendance à les croire, effectivement.
Par contre, on a donc à peu près les 2/3 des Français qui soutiennent les Gilets jaunes et 80% qui estiment les revendications des Gilets jaunes légitimes. Or, la vérité, c'est qu'à l'intérieur de la zone euro, telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne, on ne peut pas répondre aux revendications des Gilets jaunes réellement. Ça n'est pas possible. Ce n'est possible que dans un cadre raisonnablement protectionniste et en bénéficiant de la souveraineté monétaire. Sinon, vous ne pouvez pas. Les Français font le deuil de l'espoir, c'est ça ? Ils font le deuil de l'espoir insensé qu'ils avaient qu'ils pourraient garder les spécificités du modèle social français tout en s'intégrant dans une mondialisation libre-échangiste avec, en plus, un instrument monétaire piloté à l'allemande. Ils sont toujours pas sortis du rêve des 30 Glorieuses. Et ils rêvent en même temps des 30 Glorieuses et de l'euro. En fait, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, si vous voulez. Alors, pas tous, parce qu'il y a quand même une partie de la population qui est cohérente. C'est-à-dire que les gens qui disent « moi, je veux l'euro et je veux aussi un alignement sur le modèle allemand de déflation compétitive », c'est-à-dire en gros les macronistes, en fait. C'est cohérent. On peut ne pas être d'accord avec eux. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense que leur projet est un mauvais projet. Mais je reconnais qu'il est cohérent. Ou alors, on peut dire... Faire de la France une Allemagne. Bah, oui, ça revient en gros à dire qu'il y a un nouveau land dans la République fédérale d'Allemagne qui s'appelle la France. Bon. Frankreich. Voilà. Bon, le gouvernement général, je ne sais pas comment on va l'appeler. Enfin, bon, on va pas rentrer là-dedans. Oui. Voilà. On va pas se faire des amis. Bon, voilà. Et bon, mais c'est cohérent. Je veux dire, c'est logique. Puis il y a ceux qui disent. Je veux pas ce projet, je veux pas cette déflation compétitive, je veux pas cette introduction à l'intérieur de la société française du niveau d'inégalité générale observé à l'échelle mondiale, ce qui est l'effet mécanique du libre-échange, surtout quand on n'a pas la souveraineté monétaire. Et donc, je ne veux pas non plus de l'euro, et donc je suis prêt à assumer éventuellement même un programme protectionniste. Alors ça, c'est cohérent. Ça aussi, c'est cohérent. Moi, je suis plutôt de ce côté-là, avec quelques nuances, mais je suis plutôt de ce côté-là. Mais les deux positions sont cohérentes, c'est-à-dire que oui, libre-échange ou protectionnisme, c'est ce que vous expliquez dans l'une de vos vidéos. L'Allemagne a besoin de plus de libre-échange, la France de plus de protectionnisme. Donc à un moment, et c'est ce que vous appelez l'impasse, et c'est ce que vous appelez, voilà, cette révolte des Gilets jaunes, c'est l'hallucination de la France d'en bas. C'est-à-dire, c'est c'est-à-dire que j'ai un problème par rapport aux Gilets jaunes, si vous voulez, c'est que je n'hésite pas à dire des choses désagréables sur les macronistes, parce que c'est des gens qui sont riches, et ils ont les moyens de se consoler avec l'argent. Alors que sur les Gilets jaunes qui sont pauvres et qui souffrent, j'ai plus de mal à dire des choses désagréables. C'est toujours désagréable d'avoir du mal à dire de gens qui sont pauvres et qui ont des vrais problèmes. Cela dit, c'est vrai que ceux d'entre eux qui croient en substance que on va mettre un gilet jaune, on va protester, on va avoir le RIC, et ensuite, hop, tout va aller mieux, je pense sincèrement qu'ils sont dans l'hallucination. C'est pas comme ça que ça va fonctionner, à mon avis. Pourquoi les Français, Michel Drac, n'ont-ils pas vu avant en tout cas avant qu'Emmanuel Macron soit élu, ce changement générationnel? Pourquoi ne se sont-ils pas rendus compte que le monde changeait avec l'arrivée de cette nouvelle génération? Je crois que la réponse, c'est que, comme je vous disais, il y a eu une hallucination, en fait. Il y a eu une hallucination de la part... C'est irrationnel. C'est complètement irrationnel, je pense. Je pense que c'est irrationnel. Un psychiatre saurait expliquer ce phénomène, parce que est-ce que ça relève de la psychologie en général, des foules. En politique, on essaye de ne pas aller vers les explications psychiatriques, parce que c'est toujours la porte de sortie facile pour ne pas considérer les données objectives. Mais quand on voit un pays où 30% des gens seulement sont prêts à remettre en cause le fonctionnement de la zone euro, et où 80% des gens jugent légitimes des revendications qui ne sont pas susceptibles d'être satisfaites dans le cadre de la zone euro, ça veut dire que statistiquement, si vous voulez, il y a une personne sur deux qui est schizophrène, quoi. Donc voilà, je veux dire, après je suis pas psychiatre, je sais pas l'expliquer. Simplement, je prends la chose comme ça, je la vois.